Au Gabon, comme dans de nombreux pays d'Afrique, le VIH est encore une maladie taboue. Le statut médical des patients cause parfois un isolement social pour les malades, d'où l'importance du soutien de la famille dans ces temps difficiles. Lorsque le patient est infecté, il se sent seul. Il a besoin d'un soutien. Le soutien psychologique est là, d'accord, mais quand il arrive dans un milieu qui peut être hostile, qui peut être pour lui vraiment menaçant, il est obligé, quelquefois un peu, de s'écarter. Le soutien familial vient contribuer à ce que le psychologue a déjà commencé à faire. La persistance des préjugés autour du VIH reste un frein à l'accompagnement des patients, bien que plusieurs mécanismes soient désormais disponibles pour remédier à cela. Lorsque on annonce le statut sérologique à un patient, il y a le patient lui-même qui est infecté, et il y a aussi la famille aussi qui est affectée. Soit c'est le parent lui-même qui amène le patient. Quand le parent amène le patient, c'est un peu plus facile. Mais lorsque le patient lui-même a du mal à communiquer avec la famille, c'est là où c'est un peu difficile. Lorsqu'il est disponible à communiquer son statut à sa famille, c'est plus facile pour nous. Nous avons une thérapie qu'on appelle la psychothérapie de groupe, la psychothérapie systémique. Ça veut dire que nous faisons la rencontre entre le patient et sa famille pour discuter des éventuelles choses qui font en sorte que la famille n'arrive pas à accepter le patient. Pourquoi? Parce que la famille a peur et la famille n'a pas d'informations suffisantes pour connaître ou encore pour comprendre leurs frères, leurs sœurs ou enfants qui viennent à peine être infectés. Soutenir les proches, c'est non seulement améliorer la qualité de la prise en charge, mais aussi permettre de bâtir une société plus solidaire et sensibilisée face à cette maladie.